Place aux associations. Patrick met en lumière le monde associatif et les bénévoles du territoire sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver après quelques semaines d'absence dans votre émission Place aux associations sur Radio Grand Lac 92.1 FM. En ce mardi 22 novembre, j'ai la chance d'accueillir la coordinatrice départementale d'un très grand et bel événement national, ainsi que 2 responsables d'associations locales, partie prenante de cette aventure. Je pense que vous avez toutes et tous reconnu le générique de cet événement. En fait, les 2 et 3 décembre prochains, le Téléthon sera de nouveau présent dans nos villes, nos villages et bien sûr sur France Télévisions pendant 30 heures. Ce midi, je reçois donc Nathalie Collin-Cocci, la coordinatrice départementale de l'AFM Téléthon. Bonjour Nathalie et merci d'avoir répondu à mon invitation. Bonjour Patrick, merci, bonjour à tous. Et bien sûr, Nathalie est venue accompagnée de 2 associations locales. La première association, Avançons tous ensemble, association basée sur Aix-les-Bains et représentée par sa présidente, Noël Massa. Bonjour Noël. Bonjour Patrick. Et notre deuxième association, Albanais à tout cœur, association basée à Albins et représentée par Jean-Jacques Pugnard. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Patrick, merci de votre invitation. C'est tout à fait normal. Et bien sûr, un autre invité, Marc Poupinel, qui est en fait animateur secteur, qui en fait, c'est pas un animateur de vente, animateur secteur, Nathalie nous en parlera tout à l'heure, c'est un bénévole dans ce grand cercle du Téléthon, qui disons donc tous les jours donne de sa personne, on peut le dire, pour essayer de trouver des gens qui veulent bien, disons, participer à ce bel événement. Comme à notre habitude, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais Nathalie que tu te présentes, qui tu es et pourquoi as-tu accepté cette noble responsabilité ? Eh bien, alors le Téléthon, moi je le connais depuis 1987, quand je l'ai découvert pour la première fois à la télévision. Oui. C'était quelque chose d'extrêmement émouvant. On a des souvenirs extraordinaires de cette première émission de télévision, parce qu'on s'est rendu compte que ça avait touché en fait beaucoup de personnes. Moi, je fais partie des familles AFM qui sont concernées par ces maladies neuromusculaires. D'accord. Et c'est vrai que ça a été une soirée vraiment une soirée, ça a duré des 30 heures, ça a duré 2 jours, bien évidemment, mais ça a été quelque chose d'extrêmement positif dans nos vies et dans la vie de beaucoup de familles, je pense. D'accord. Donc, il y a 3 ans, j'ai rejoint la coordination, j'avais un petit peu moins d'engagement professionnel, donc j'ai rejoint la coordination et je me suis engagée aux côtés de cette équipe en Savoie. D'accord, très bien. Alors, avant de parler du local, on va parler du national. Alors, l'AFM Téléthon, qu'est-ce que c'est ? Alors, d'abord, quand ça a été créé, pour être plus précis ? Alors, l'AFM Téléthon, donc AFM, Association française contre les myopathies, Téléthon associé au Téléthon, a été créé en 1958. En 1958, 8 familles se sont réunies en association et elles ont créé cette entité AFM. Oui. Ce sont des familles qui étaient concernées, dont les enfants étaient atteints d'une maladie bien connue pour les médecins et le milieu médical, qui était donc la myopathie de Duchenne, et pour lesquels il n'y avait aucun traitement et aucune aide apportée à ces enfants. Alors la myopathie du Duchenne, qu'est-ce que c'est exactement ? Ça fait partie des maladies neuromusculaires qui sont des maladies génétiques et qui entraînent une dégénérescence des muscles. D'accord. Donc au fur et à mesure, voilà. D'accord, bien sûr. Et alors donc le Téléthon qui s'est associé donc à l'AFM, c'est à partir de quand ? Alors donc ces familles ont continué, se sont battues pour faire reconnaître cette maladie comme des maladies
en affection de longue durée. Donc, ils ont créé aussi un centre de recherche, un petit centre de recherche pour aider justement à découvrir pourquoi ces maladies existaient, puisque ce sont des maladies génétiques. Oui. Et en 1985, ils ont été une des personnes de cette association a été aux États-Unis par hasard et a découvert sur les médias une grande émission qui s'appelait le Téléthon. Et oui, avec Jerry Lewis. Hein, Jerry Lewis, qui était le parrain de cette association aux États-Unis. D'accord. Et ça a été un coup de cœur. Ils se sont dit, mais on veut créer la même chose en France. Oui. Donc, ils ont bien sûr Monsieur Barato, qui était le président à cette époque-là, a été voir France 2 et qui a dit, je veux la même chose. Est-ce qu'on pourrait faire une émission de ce type-là, de cette ampleur en France? Et ça a été un succès, mais immédiat dès la première année. D'accord. Donc, on peut dire que actuellement, c'est la 36e édition qui va se faire. C'est ça. Hein D'accord. Et alors, le rôle de l'AFM alors? Alors, l'AFM est une grande association maintenant, puisqu'au départ c'était ces 8 familles. Maintenant, on regroupe des milliers de familles, on va dire. Oui. Alors, l'AFM, c'est donc Association française contre la myopathie. Elle a plusieurs buts. Voilà. Elle a pour objectif d'aider les familles. Hein. Ça a été vraiment au départ un des premiers objectifs, par différents moyens. Hein. Ça va être par la mise en place au niveau régional de centres pluridisciplinaires qui vont accompagner les familles dans leur quotidien, les aider à trouver des professionnels pour le traitement, pour l'accompagnement au quotidien. Et puis aussi, il y a des villages répits qui existent pour aider les familles pour pouvoir se reposer un petit peu dans le quotidien tous les jours. Et puis, on a aussi d'autres choses. On a une plateforme de maladies rares et des centres d'intérêt, en fait, où les familles peuvent discuter de leur maladie ensemble. D'accord, ça c'est très important. Donc, en fait, il y a l'aide déjà. Ça, c'est l'aide aux familles, tout à fait. À côté de ça, bien évidemment, je pense qu'on en parle beaucoup dans les médias. C'est la recherche, c'est la mission Guérir, qui là est une mission essentielle, puisque maintenant on arrive à soigner de nombreuses maladies. On a dans cette mission entre 500 et 1000 chercheurs qui sont financés chaque année grâce à des demandes des projets qui sont aidés, que ce soit en France ou à l'étranger. Oui. On a donc 200 programmes de recherche qui sont financés et puis en cours chaque année entre 30 et 40 essais thérapeutiques sur des médicaments qui sont testés sur des maladies pour de nombreuses maladies. Hein. Donc là c'est 30 maladies, 40 essais sur 30 maladies pour cette année. Oui, ça peut dire, tout à fait. Et alors il y a une troisième mission alors, la communication. Alors la communication, effectivement, Alors c'est une petite mission, mais qui a vraiment une importance fondamentale, puisque le Téléthon s'est donné pour vocation d'aller informer les familles, les professionnels de santé qui pourraient être concernés dans leur quotidien par ces maladies. Donc l'AFM va sur le terrain, va informer les professionnels de santé, mais aussi les jeunes. Il existe une opération qui s'appelle 1000 chercheurs et qui, à la demande des établissements scolaires, envoie des chercheurs, des professionnels, pour informer les jeunes de ce qui se passe au sein de l'AFM et de ce que les avancées peuvent produire comme thérapie au quotidien. D'accord. Donc ces chercheurs vont aussi dans les collèges, alors si j'ai bien compris. Collèges et lycées. D'accord. Pour, disons, informer. Oui, parce que on en parlera tout de suite après. Les enfants sont aujourd'hui plus ou moins informés, même du Téléthon en soi. Le Téléthon est un phénomène qui a plus de 35 ans, bien évidemment, mais qui a une communication qui était, on va dire, qui a commencé sur un modèle télévisuel et qui maintenant, alors s'étend, on espère, un peu plus sur tous les types de médias, mais qui, sur la télé, forcément, n'est pas forcément un média que les jeunes connaissent. Donc, quand nous, on va présenter l'AFM et le Téléthon dans les écoles, parce que ça m'arrive de le faire, on se rend compte que les jeunes de 13 à 20 ans
ne connaissent pas. Moi, quand j'arrive dans une classe et que je pose la question qui connaît le Téléthon, j'ai 2 mains qui se lèvent. Donc je me dis, on a quand même un gros travail de sensibilisation à faire, et donc c'est important que des chercheurs aussi viennent faire cette sensibilisation dans les collèges et les lycées. D'accord. D'où l'objectif, si j'ai bien compris, de cette année, d'avoir pris un parrain jeune. Et oui, effectivement, c'est vrai que ça fait déjà quelques années, depuis même le Covid de 2020, on a pris des parrains qui sont en relation directe avec les jeunes, hein, donc qui ont des médias et des types de communication qui sont vraiment plus modernes. Donc oui, là cette année, on a Kev Adams que les jeunes connaissent. Alors pour des générations un petit peu plus âgées, Kev Adams n'est pas du tout connu, mais pour les jeunes, si. Oui, parce que quand on préparait l'émission, j'ai vite regardé sur Google qui il était. J'avoue que j'ai eu du mal, mais maintenant ça y est, je vois qui il est. C'est un monsieur de 35 ans, scénariste, humoriste, et avec plein d'autres talents, mais c'est pas notre génération, faut l'avouer. Voilà, c'est un très bon acteur également. Oui, voilà, il est acteur aussi, tout à fait. Donc c'est lui qui sera donc le parrain, donc le 2 et 3 décembre, donc sur France Télévisions en fait. Hein. Et au niveau de l'organisation nationale, comment vous êtes organisé? Donc il y a une coordinatrice, bien sûr, et plusieurs au niveau national. Alors, pour récolter les fonds qui vont servir de ressources pour subventionner tous ces programmes de recherche, on a le Téléthon. Le Téléthon, c'est la base qui va me permettre d'aller chercher ces ressources sur le terrain. En France, on a à disposition 150 coordinations. Alors, on a des départements comme la Savoie où nous n'avons qu'une seule coordination, mais il y a des départements, en Isère, il y en a 3 par exemple. Ah oui, d'accord. Oui, tout à fait. Donc, qui sont là sur le terrain avec toute une équipe pour chacune de ces coordinations qui va aller accompagner les organisateurs, les gens qui organisent des événements, des activités à destination du Téléthon. D'accord. Et combien de bénévoles alors? Alors, toujours national, hein? Voilà, d'accord. On est en France plusieurs milliers à être sur le terrain au quotidien. Je précise, alors le Téléthon, on sait que c'est le 2 et le 3 décembre, le premier week-end de décembre de chaque année, mais nous on est là toute l'année parce on va aller chercher des associations. Alors les organisateurs sont des personnes qui sont soit des particuliers, soit des associations, soit des entreprises, soit des collectivités territoriales. D'accord. Donc nous on est là toute l'année pour aller les solliciter, pour aller chercher de nouvelles manifestations, de nouvelles idées qui vont permettre d'aller chercher cette ressource. D'accord. En Savoie, nous sommes une bonne douzaine d'équipiers. On appelle ça des équipiers de terrain. Nous avons aujourd'hui Marc à côté de moi qui est présent et qui s'occupe du secteur, de ce secteur ici. Voilà. Et on en parlera tout à l'heure. Voilà. Donc on a une dizaine de personnes qui sont sur le terrain. Oui. Et puis à côté de ça, on a des personnes, on a un trinôme, on va dire administratif, qui gère énormément, qui va gérer tous ces contrats d'engagement qui sont signés avec les organisateurs, et puis qui a un rôle extrêmement important, je le précise, parce que il y a une transparence totale dans le retour et dans ce qui est récolté, les fonds qui sont récoltés au niveau de chaque animation. Oui. Et on a un suivi et des règles à respecter, et ce sont des personnes qui sont garantes de ces règles et de cette organisation qui est demandée par le Téléthon. D'accord. Et alors, oui, vas-y. Et puis, on a aussi une personne qui s'occupe des réseaux sociaux. Bien sûr. Et puis, une personne qui s'occupe du partenariat. Et puis, on aimerait ajouter, pourquoi pas, une équipier qui va s'occuper des entreprises. Voilà, on est à la... On accueillerait volontiers d'autres bénévoles dans notre coordination. Je me doute. Donc ça veut dire en fait tu as une équipe, puisque là donc on parle au niveau du département, donc pratiquement 9 coéquipiers. Moi, j'avais appelé ça, animateur de secteur, mais bon. C'est exactement ça. Et à côté, donc, 2 personnes plutôt sur la partie administrative et une personne qui est sur la partie communication, en fait. En tout, on est au moins une dizaine. C'est vrai qu'on n'a pas compté, mais on doit être une bonne douzaine. D'accord. Donc, déjà une belle petite entreprise. Oui, c'est très sympathique. Une belle PME, tout à fait. Oui. Il faut la gérer, l'animer. C'est ça. Et alors, je reviens au national. Moi, j'avais noté qu'il y avait 250 000 bénévoles, alors, durant la manifestation, bien entendu, et pendant et après aussi. Alors, quand on compte les 250
230 à 250 000 personnes. Effectivement, ça fait partie des 2 journées, ce qu'on appelle les 30 heures, les 2 journées du Téléthon. Ce sont des journées phares, bien évidemment, qui permettent de faire rayonner le Téléthon dans tous les médias maintenant. Mais on a des animations et des événements qui débutent dès le mois de septembre et qui vont se poursuivre au mois de janvier et février. Voilà. Donc on a des journées phares, mais n'importe quel organisateur peut nous proposer de faire des animations dès le mois de septembre et jusqu'au mois de mars. Voilà, c'est ce qu'on verra tout à l'heure au niveau local, puisqu'il y a des animations avant et post-Téléthon. Et on peut dire quand même que c'est un événement caritatif important au niveau mondial. Alors ça a été on a été le deuxième français. Le français a été le deuxième qui a suivi bien évidemment le nord-américain. Oui. Il a essaimé un peu pas mal en Europe, puisqu'on en a dans beaucoup de pays maintenant en Europe et même en Afrique centrale. Oui. Mais ça reste l'événement le plus important, enfin l'événement caritatif et médiatique le plus important au monde. Ah oui, c'est unique au monde. Il est unique au monde. D'accord. Et alors maintenant parlons un peu sous. Au niveau des recettes, au niveau national toujours. Donc en fait, on peut faire un distinguo entre l'animation terrain, la télématique, c'est ça, et on peut dire aussi le partenariat national. Oui, alors on distingue en fait les dons sous 3 formes, bien évidemment. Ce qu'on appelle la force T, c'est tous nos animateurs de terrain, tous nos organisateurs qui ont représenté l'année dernière plus de 27 millions d'apports et de ressources. Oui. La télématique, alors le 3637, les e-collect, la tombola Star Solidaire, etc. Voilà, on a eu vraiment on a chaque année une grosse partie qui vient de cette télématique qui représente plus de 41 millions pour l'année dernière. Oui. Et à cela s'ajoutent nos partenaires nationaux comme EDF, le Lions Club. Enfin voilà, on a une centaine de partenaires nationaux. Ça peut être Super U, ça peut être Carrefour qui viennent s'ajouter à ces dons en nature et de forceté sur le terrain et télématique. D'accord. Et cet argent, alors il faut compter combien à peu près donc au niveau donc de la recette, par exemple en 2021. Pour le total. Oui, pour le total, pardon, j'étais pas très précis. Alors, au niveau des 30 heures, à la fin des 30 heures, il y a un compteur qui s'affiche, qui a été l'année dernière de 73 622 000 euros. D'accord. Je vous donne pas les petits détails, mais bon, ça suffira. C'est le décompte à la fin des 30 heures. Chaque année, en fait, on a des dons supplémentaires qui s'ajoutent. Et pour l'année dernière, nous sommes arrivés à 86 millions au mois de février. Le compteur terminal, le définitif est clôturé le 25 février et nous sommes arrivés à la somme de 86 millions. En fait, il y a toujours des dons supplémentaires. On a aussi des donations qui peuvent être faites au décès ou lors de dons, lors d'enterrement, de petites choses comme ça, et de subventions. Et puis, on a des dons supplémentaires. Les promesses de dons sont là, mais on a aussi des dons supplémentaires qui peuvent être effectués par la suite. Donc, le compteur définitif est clôturé donc le 25 février et nous sommes arrivés l'année dernière à 86, février 2022 à 86 millions. D'accord. Et ça se répartit comment cet argent? Donc entre le médical, l'aide? Alors, on a à peu près donc 35% qui va à l'aide aux familles, 45% pour la mission guérir, la recherche et les thérapies. D'accord. Ensuite, on a de l'administratif et tout le reste. De l'administratif, de la mission communiquée dont on a parlé, et puis les frais de gestion et les frais du Téléthon. Bien sûr. Alors c'est vrai qu'on a sur le terrain. Alors nous sommes tous des bénévoles, on le répète, mais c'est important. Mais quand il y a une animation de terrain, on amène des affiches chaque année, on amène des badges, on amène des ballons, et puis il y a des enveloppes puisqu'il faut récolter les sous après. Et ça crée quand même 12% de frais de collecte. Ok, super. Et Nathalie, avant qu'on s'intéresse au département et au local, je vous propose, chers auditeurs, une petite pause musicale. À tout de suite. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Place aux associations. Patrick met en lumière le monde associatif et les bénévoles du territoire sur Radio Grand Lac.
Nous revoilà, chers auditeurs, dans votre émission Place aux associations. Et aujourd'hui, bien sûr, nous parlons d'un grand événement qui aura lieu les 2 et 3 décembre de cette année, le Téléthon, avec bien sûr l'AFM. Nathalie nous a donc, la coordinatrice départementale, nous a parlé bien sûr de l'organisation au niveau national. Nous allons maintenant descendre au niveau du département et plus particulièrement au niveau du local, parce qu'au niveau du département, donc elle nous a bien expliqué qu'elle n'avait que 12 bénévoles à l'année et qu'elle en recherche un certain nombre. C'est toujours très difficile. Mais si vous nous écoutez et si vous avez envie de vous investir dans une noble cause, n'hésitez pas à la contacter. Vous pouvez, disons, en mettant sur Google, vous trouverez ses coordonnées et on les donnera à la fin de l'émission, parce que c'est vraiment une cause très noble. Et si vous pouvez l'aider, parce que c'est vrai que sur un département comme la Savoie, 12 bénévoles, dont seulement 9 chefs de secteur, j'appelle ça chef de secteur, j'aime bien, c'est de la vente, et tout ça pour, disons, s'investir dans 4 sortes d'animations, on l'a vu, au niveau du terrain. On touche les particuliers, les associations, les collectivités territoriales et les entreprises. Donc c'est loin d'être facile pour, disons, donc un département comme la Savoie. Et au niveau local, bien entendu, un certain nombre d'associations, et certaines sont dans le studio aujourd'hui, s'investissent au niveau donc de cet événement. Hier, pour tout vous dire, nous préparions l'émission avec Nathalie à l'Adelphia pour faire un peu de publicité, mais c'est pas par hasard. Et juste après, toujours à l'Adelphia, qui est partenaire bien sûr du Téléthon, il y avait le lancement local du Téléthon de décembre, du 2 et du 3 décembre 2022. Et j'étais ravi d'y participer indirectement. Il y avait la presse. Il y avait, et ça vraiment j'ai énormément apprécié, et Nathalie encore plus, les élus locaux, dont Monsieur le maire, qui est resté peu de temps, mais qui démontre que, disons, au niveau local, il y a un investissement de la mairie pour le Téléthon, et vraiment ça c'est superbe. Et donc hier soir, il y avait un certain nombre d'associations, dont la première qui est gérée par Noël Massa, dont l'association donc s'appelle Avançons tous ensemble. Noël, bonjour ou rebonjour. Rebonjour. Alors tu vas nous dire qui tu es, quelle est ton association et surtout quelles sont toutes les activités prévues le 2 et 3 décembre. Je t'écoute. Donc voilà, donc moi je suis arrivée dans le Téléthon il y a au moins une dizaine d'années. Oui. Grâce à l'ancienne coordinatrice départementale, Claudie Jacquet. D'accord. Et donc j'ai commencé comme responsable de secteur. Ah, d'accord, voilà. Et j'avais Aix-les-Bains. Donc ensuite, il s'est trouvé qu'il y avait plus beaucoup d'organisation et de bénévoles sur Aix-les-Bains. Oui. Donc on a relancé au niveau de l'organisation le Téléthon Aix-les-Bains, et puis on a créé cette association pour fédérer un peu toutes les bonnes volontés, qu'elles soient individuelles ou qu'elles soient associatives, pour participer à ce Téléthon. Donc si j'ai bien compris, ton association, dont tu es présidente, a été créée pour le Téléthon. Elle a été créée pour le Téléthon. D'accord, très bien, d'accord. D'autre part, il y a un côté un peu plus pragmatique aussi, c'est que quelquefois on a des frais à engager, comme des locations de salles ou des choses comme ça, et quelquefois importants. Donc on a trouvé que c'était quand même plus judicieux d'avoir une association avec un fonds de roulement, plutôt que de faire appel aux fonds privés avec tous les risques que ça entraîne pour les bénévoles. Bien sûr, non, ça c'est très très juste, tout à fait. Et alors donc, quelles sont les activités qui sont prévues donc sur Aix les 2 et 3 décembre, concernant le Téléthon? Alors, concernant le Téléthon, qui est organisé par l'association Avançons tous ensemble, on a une manifestation qui se déroulera au Théâtre de Verdure. Oui. Comme l'an dernier d'ailleurs. D'accord. Pour plusieurs raisons. D'une part, ça nous permet d'avoir un lieu couvert quand il y a... Et oui, s'il pleut, bien sûr. S'il pleuvait. Et puis, la salle elle est un peu excentrée, c'est vrai. Oui. Mais un peu moins que
que le centre des congrès, etc. Bien sûr, bien sûr. Et comme les Aixois sont quand même habitués à ce qu'il y ait des manifestations au théâtre de Verdure, Oui. on a trouvé que c'était un lieu approprié. Bien sûr, et en plus assez vaste. Hein. Et assez vaste, qui nous permet d'avoir quand même pas mal de choses. Tout à fait. Vous pouvez proposer plusieurs activités, enfin Oui. un certain nombre d'activités, tout à fait, oui. Voilà. Donc il y aura de l'animation musicale Oui, avec plusieurs groupes de musique. Il y aura il y a des chanteurs et un groupe de rock. d'accord, très bien. Donc parmi les chanteurs, il y a Rocket Max, il y a Albin Auriac, il y a les Compotes, c'est un nouveau groupe, Très bien. Vito Show, et La Radio qui chante, ça D'accord. qui est le groupe de rock. Ok. Et puis il y en aura deux chorales, Très bien. la chorale Ritournelle Oui, des bords du lac et la chorale Ex Liberté d'accord. Avec Marc Assier, avec Marc notre Assier. journaliste, hein, tout Voilà. à fait, qui était là hier soir en plus. D'accord. Voilà. Et puis, on aura des démonstrations de country avec le groupe Tous en rythme. Oui, Et avec, on espère bien, la participation du public, d'accord, voire des initiations à la country. d'accord. Donc ça, c'est pour l'animation musicale, Oui, le côté ambiance. d'accord. En plus, on a pensé cette année qu'il serait important justement, de faire appel à la jeunesse. Oui, Et on a prévu des animations pour enfants. bravo. Et oui, Alors, ça va des tout petits jusqu'aux plus grands. d'accord, Il y aura des ateliers de maquillage enfants et même adultes, parfait. évidemment, qui seront assurés par l'école Perfit, D'accord, par l'école Perfit elle-même, qui n'est Oui. plus, disons, maintenant basée à... Voilà. qui n'est plus à Aix-les-Bains, Eh mais oui. qui nous est resté fidèle. Donc, Super. on la remercie encore. Bah oui, on peut, hein. On aura un atelier de dessin, Oui, et de dessin BD, en particulier manga, d'accord, qui est assuré par une association aixoise qui s'appelle Ex-Art, oui, dont l'objectif est de développer le dessin de BD. d'accord, Il y aura un atelier qu'on a appelé origami. Ce sera de l'origami un peu simple, d'accord, assuré par Rebecca, qui appartient à l'association Orient Boncelin. d'accord, Et donc, elle fera avec les enfants des petits poissons de toutes les couleurs, en pliage et en collage papier, d'accord, qui seront ensuite mis sur un grand aquarium. d'accord, Et puis, comme on n'est pas loin de Noël, et oui, on va faire une vente de jouets très bien, que nous donne Hasbro. et oui, d'accord, Et donc, ils seront à des prix tout à fait abordables. oui, il faut faire attention parce que les enfants connaissent bien les prix des jouets, hein. Oui, Voilà, oui, on l'a déjà testé D'accord. au vide-grenier. Voilà, donc pour les animations, ce qu'on aura. Et puis, à côté de ça, évidemment, en France, on ne fait rien sans manger. et oui, Donc, on aura des dios, d'accord, c'est très savoyard, voilà, des dios, des crêpes, d'accord, et puis une buvette avec du vin chaud et diverses d'accord, boissons chaudes et froides pour très bien, tous. très très bien. Voilà, donc pour ce qui est... Donc si j'ai bien compris, il y a quand même il y a, disons, plusieurs associations qui seront présentes donc pour donc ces 2 jours en fait. Oui. Et en D'accord. particulier la buvette, on peut Oui. remercier les Papillons Blancs et Frédéric Rollat Oui, du restaurant Le Chante-Merle oui, bien sûr. qui nous prépare les dios. Ah oui, d'accord. Donc en fait, c'est encore une association et disons donc des papillons blancs Oui. qu'on connaît tous très très bien, qui donc seront présents ces 2 jours. Voilà. Et D'accord. je vais remercier aussi Adelphia qui Bien sûr. participe justement à ces dios en nous finançant D'accord. des dios. Voilà. Bon, bah, c'est formidable parce que la Delphia, disons, on en reparlera encore tout à l'heure, participe de plusieurs manières. Déjà en prêtant la salle hier, plus donc les cocktails, et deuxièmement par disons aussi des remises de l'argent qui sera remis au Téléthon par des projets qu'ils ont prévus à post Téléthon, comme on en parlera tout à l'heure. D'accord. Oui, et puis on a aussi le petit Carrefour Market Oui. qui va nous fournir des Très bien. produits aussi. Bon, formidable. Et on peut remercier
et beaucoup la mairie, la municipalité, qui nous fait la gratuité de tout le matériel, les barrières. Et ça coûte. Et ça coûte. On est tout à fait d'accord. Oui. Ça coûte très très cher quand on doit, disons, le payer, voire les salles aussi. Bon, mais et la Repro qui nous aide à. Et bien sûr. Qui nous fait les bien affiches. sûr, tout à fait. Et alors sur Aix, il y a aussi d'autres, disons donc associations qui se sont impliquées pour ce Téléthon. Voilà. Oui, vas-y donc. Alors, Noël, vas-y. Oui, on a l'association de bridge. Voilà. Je vais les prendre par date. Qui va faire un tournoi le 1er décembre à 14h30. Très bien. À la salle Sabaoudia, Oui, dans leur salle. D'accord, dans leur salle. Il y a la GV d'Aix-les-Bains qui a prévu de faire une rando le 14 janvier. Une rando, ce sera certainement raquette puisque ça va être entre le Revard et la Fécla. D'accord. Donc ça fait partie des, comme on disait tout à l'heure avec Nathalie, des postes Téléthon, enfin post-activité Téléthon. D'accord, oui. Il y aura un concert de Karine Vartagnan le 21 février. D'accord. Un concert de Tzigane, Sassouitoun. Alors le 17. Le 17 décembre. Le 17 décembre. D'accord, donc voilà, juste poste pareil. Et puis nous, notre association, donc Avançons tous ensemble, a prévu de faire un thé dansant et on n'a pas eu d'autre date que le 26 mars. Donc, c'est déjà pas mal. Mieux vaut toujours l'avoir que pas du tout. Et là, il sera animé par Vito Chaud, qui fait partie de notre association. D'accord, super. Bon, très très bien. Et bien disons, sur Aix, il y a pas mal d'animations de prévues. Et je crois qu'il y en a une autre. Et c'est Nathalie ou Jean-Luc qui va nous en parler. Qui va en parler, voilà, parce qu'elle est importante pour moi. Attends. Non, c'est Grézy, toi. Alors, je vais vous parler d'Aix-les-Bains, pardon. Alors, Nathalie parle d'Aix-les-Bains. Voilà. Allez, on finit. Oui, on a une association qui s'est proposée cette année, c'est en plus de tout ce qui existe déjà à Aix-les-Bains, c'est le groupe sportif de la police municipale qui propose un grand défi sportif avec Julien qui est un handisportif et qui va faire le circuit en Joëlette, un circuit, donc le Tour de la Dent du Chat en relais. D'accord. Donc tout le monde peut s'inscrire pour participer à ce relais. Il y aura des relais donc à Billem, au Bourget et à Ontex pour revenir Place Carnot où il y a un accueil. Alors le top départ se fera Place Carnot avec un retour aussi Place Carnot avec un accueil des petits stands, des buvettes, de la restauration, des défis, des barbes à papa, du vin chaud, etc. D'accord. Donc tout ça en lien donc avec la police municipale, la police nationale et les pompiers d'Aix-les-Bains. Donc voilà, un grand merci à toutes ces personnes et à toutes ces associations et la mairie surtout qui aussi là participe. Et si j'ai bien compris, c'est un nouveau projet. La police municipale a créé une association qui est toute nouvelle, le GSPM, c'est ça ? Oui. Et donc, grâce à cette association, donc ils vont s'impliquer dans une action Téléthon. Voilà, un défi, c'est vraiment un grand défi sportif, le samedi 3 décembre, départ 9h, Place Carnot. Eh ben bravo à eux, parce que je veux dire, s'associer avec tout le travail aussi qu'ils ont, eh ben chapeau encore, bravo. Ouais. Alors maintenant, on va parler. Delphia aussi. Oui, vas-y. On en a parlé à Delphia, mais on a aussi... Non, mais ce qu'il faut... Alors, on va le dire après, parce que donc là, on essaye de parler du présent, les 2 et 3. Et ensuite, donc, on parlera de ce qu'il y a eu avant, et après, le poste. Alors, vous voulez qu'on parle de Grézy ? Allez, donc... Oui, à Grézy, donc voilà. C'est une activité très importante pour le Téléthon. Oui. Donc, le démarrage se fait le vendredi soir, et il y en a pour les enfants, et il y en a aussi pour les adultes. Très bien. Alors, à 16h30, quand il fait encore jour... il y a le cross des écoliers. D'accord. Et puis, à 18h30, sur inscription, il y a le grand concours de belote à la salle polyvalente. D'accord. Donc, qui peut réunir beaucoup de monde. Alors, le samedi 3, donc, le Téléthon se déroule de 9h30 à 17h30 au centre Omnisport. Et donc, c'est le rallye du Grézyton, avec de multiples animations qui sont relativement variées, des démonstrations interactives. Oui. Et bien sûr, qui se terminent toujours, comme le dit Noël, par buvette, petite restauration. Il y a des bons moments de convivialité. D'accord.
Voilà, ça c'est pour le Grésy-Ton, donc on est encore tout à côté d'Aix. Voilà. Et je voudrais vraiment remercier donc l'un des organisateurs de Grésy, qui est Daniel Doutas, que j'ai fait connaissance hier soir, qui est un monsieur merveilleux qui s'investit énormément dans le Téléthon. Qui plus est, ce monsieur arrivait de la vallée du Grésy-Vaudan, enfin de Chaparillan, où il était déjà investi dans le Téléthon. Il y a à peine 2 ans, je crois, ou 2 ou 3 ans, qu'il est sur Grésy, et il a pratiquement repris en main le Téléthon de Grésy, pas tout seul bien entendu, puisqu'en fait il fait partie de l'animation, de la coordination animatrice de Grésy, et vraiment je voudrais encore le remercier parce que il s'est vraiment investi sur ce Téléthon 2022, et donc Marc vient de nous montrer ou de nous dire tout ce qu'il y allait avoir sur Grésy les 2 et 3 décembre. Et alors maintenant, donc, sur Albanais à tout cœur, donc, qu'est-ce qui est prévu alors ? Donc, comme son nom l'indique, on est bien à Albin. On est à Entrelac. Ah, très bien, on d'accord. est à Entrelac. Voilà. Et c'est vrai que les 2 et 3 décembre, oui. On peut dire que ça va fumer dans le coin. Entre Aix-les-Bains, La Biole, Entrelac, oui. Et jusqu'à Saint-Ours. Ah, quand même. Ah oui, vous montez haut. Oui, on va monter haut. D'accord. Donc, le 2 et 3 décembre, donc le vendredi, la première des choses qui va être faite, c'est une marche nocturne de 6 km. Oui. Au départ de La Biole. Et cette marche va aller jusqu'à Cessan, qui est une commune déléguée d'Entrelac. D'accord. Et nous allons faire une soupe campagnarde. Très bien. Nous aurons une animation par les polissons. Oui. Qui se passera à l'église de Cessan. Oui. Et donc à 19h30, les polissons seront à l'église. Après, autour de 20h, le repas se passera pour le vendredi. D'accord. Le samedi matin, il y aura une marche qui partira encore de La Biole. Oui. Qui partira à 9h de la salle de l'Ébène. D'accord. Une marche de 12 km. Et qui ira jusqu'à Albins. D'accord. À Albins, à la salle d'animation, il y aura un repas qui est organisé par les Albanais Globules. D'accord. C'est sur le thème de l'Italie. D'accord, très bien, superbe. Voilà. Ensuite, nous avons eu la chance d'avoir été contactés par les plus belles Porsche du coin. Ah, ça c'est bien ça. Qui vont venir nous faire une circulation dans Entrelac. D'accord, sauf s'il pleut, on m'a dit. Hein. Sauf s'il pleut ou qu'il neige. On est bien d'accord. Parce qu'il y a beaucoup de décapotables. Voilà, tout à fait. Hein, d'accord. Donc mieux vaut pas quand même qu'ils prennent de risques. Voilà. Et donc, ce sera des parcours très très bon marché. D'accord, très bien. Aussi bien pour les enfants que pour les parents. Parfait. Donc, on ira jusqu'à 3 personnes par voiture. Ok, superbe. Alors, après, dans l'après-midi, il y aura encore une marche de 10 km. D'accord. D'Albins à Albins, on fera un tour d'Albins. Après, les marcheurs, ils se vont s'en donner, hein, parce qu'il y a une marche nocturne de 6 km. D'accord. Albins, La Biole. Ok. Mais ça va démarrer à partir de 17h. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, donc, de toute manière, le programme, on va le mettre de toute manière sur les réseaux sociaux, parce que autrement, vous avez tellement de choses, c'est merveilleux. Moi, je suis admiratif que dans chaque commune, vous puissiez, disons, mobiliser autant d'associations, parce que c'est pas évident déjà de trouver des bénévoles et des associations qui se donnent. Donc, on mettra tout le reste, hein, si tu veux bien, sur Facebook, bien sûr, pour que, disons, les gens le lisent. Donc c'est encore plus facile quand on le lit que quand on le dit. Et ce que je vous propose, c'est que maintenant on passe notre dernière pause musicale avant, disons, de voir les posts et les associations qui ont donné pour le Téléthon. À tout de suite, chers auditeurs. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains, votre radio.
place aux associations. Patrick met en lumière le monde associatif et les bénévoles du territoire sur Radio Grand Lac. Et oui, chers auditeurs, vous êtes toujours sur Radio Grand Lac 92.1 FM et nous sommes toujours donc sur le grand événement qui aura lieu les 2 et 3 décembre prochains, le Téléthon. Donc nous avons parlé de l'AFM au niveau national, nous avons parlé au niveau départemental, nous avons mis en évidence quelques associations qui localement se sont énormément investis pour faire des activités les 2 et 3 décembre. Mais, comme nous disait Nathalie tout à l'heure, il y a des activités qui se sont investies avant donc les 2 et 3 décembre. Et j'aimerais que, Nathalie, tu nous donnes 2 ou 3 exemples d'associations ou d'événements qui ont eu lieu pour ce Téléthon. Alors, en Savoie, juste pour un petit rappel, on a entre 120 et 150 manifestations, animations de terrain sur l'année. D'accord. Alors, nous, on a débuté effectivement le 3 septembre. Nous avions un défi. En fait, nous avons en Savoie un jeune qui s'appelle Johan. Johan nous a proposé de faire un triathlon. Oui. Il est atteint de la maladie de Charcot-Marie-Tooth, qui est une maladie dégénérative également, qui l'empêche d'avoir des mouvements synchronisés complexes comme nous avons et qui le handicapent au quotidien. Oui. Mais il s'est lancé un défi. Oui. Et donc il nous a proposé un triathlon qui a démarré un triathlon de type M. Pour les professionnels qui connaissent un petit peu ce type de sport. Oui. Alors donc il a proposé, il a fait 1,5 km de natation, 40 km de vélo et 10 km de marche. D'accord. Et ça s'est passé, ça a débuté à Aix-les-Bains puisque il est parti de la plage de Brison. Voilà, c'est ça. Hein. Et il est arrivé à Mémar et ensuite donc les 40 km autour d'Aix-les-Bains pour arriver ces 10 km de marche au phare. Ça a été une journée vraiment plus qu'exceptionnel. Nous avons vécu un moment vraiment émouvant et c'était, il a été accompagné à la fin par 100 personnes. Enfin, c'était vraiment une excellente journée. Bien sûr. Et il a beaucoup aimé ce qu'il a fait, bien évidemment, et s'est lancé un nouveau défi. Donc, j'espère qu'on aura la primeur de découvrir ces nouveaux défis pour les années à venir. Parce que je pense qu'il s'est dit, tiens, maintenant, je vais en faire d'autres et voilà, il va persévérer dans ce type de challenge. Ça, c'est merveilleux, ça. Ça a été vraiment un beau départ pour le Téléthon 2022. Bien sûr. On a eu aussi beaucoup de courses et de marches dans les écoles. C'est vrai qu'on s'est lancé, nous, un défi en tant qu'équipier dans la coordination de sensibiliser les jeunes. Voilà. Et on a proposé donc des dossards dans les écoles et on a eu beaucoup de marches et de petites courses dans les écoles primaires. On en a eu à tous les niveaux, à Entrelac également. D'accord. Voilà, on a beaucoup d'écoles qui ont participé. Ça a été ça nous a fait chaud au cœur de voir le nombre d'écoles qui ont bien voulu s'investir dans ces petits projets. Bien sûr. Mais alors, le dossard, tu peux en dire 2 mots parce que il y avait le dossard avec... Alors, c'est vrai que c'était un dossard qui était proposé un peu un clé en main, donc avec je cours pour le Téléthon, mais au dos, on voulait faire une sensibilisation des familles et des jeunes parents. Et on expliquait à quoi servait le Téléthon et quel était le but de toutes ces animations Téléthon et quelle était la vocation de l'AFM Téléthon. D'accord. Donc ça, c'est formidable. Et qu'est-ce qu'il y a eu aussi Tresserve s'est investi aussi. Alors Tresserve a débuté en novembre, puisque pour une question de salle, on en parlait, c'est pas toujours facile de retenir des salles. Donc ils ont fait leur Téléthon au mois de novembre, mais c'est pas terminé puisqu'ils vont rajouter d'autres événements. On a eu un vide-grenier à la Chavanne. Alors je parle un peu plus sur la Savoie, mais voilà, c'est vrai qu'on en a eu pas mal déjà d'événements qui se sont déjà déroulés et toujours avec succès. Donc très peu d'annulations, de beau temps. Ça a été formidable pour ce début de Téléthon. D'accord. Donc on peut dire que maintenant, on croise les doigts pour que les 2 et 3 décembre prochains, le soleil soit au rendez-vous et que l'on puisse, disons, récolter
énormément d'argent. Oui, c'est ça, parce que voilà, un maximum, parce que ça a été, c'est vrai que chaque année en Savoie, on est tributaire de la neige, du froid et voilà, de toutes ces conditions météorologiques. On a encore des défis sportifs énormes sur tout le département. Enfin, je pense que beaucoup de personnes ont entendu parler du Barbiton qui propose des montées des marches. Avec cette année, en plus, il y aura un tir au pistolet. Il y a beaucoup de marches et de courses qui sont homologuées. Le Barbiton, c'est un de nos événements phares du département. Alors, je pense on va en reparler, mais allez sur les sites pour voir. Ils ont un site dédié le Barbiton, donc dédié à ces 3 jours. Voilà, on a vraiment ce type d'événement. Et alors, je peux pas tous les citer, mais je voudrais surtout remercier toutes les villes partenaires qui vont accompagner les associations, parce on en aura à Cognac, on en aura à Saint-Alban, on en aura à Barbera, on a l'Aravoire qui nous soutient toute l'année. Donc la Motte Servolex, Vimines, Montagnol, enfin voilà, pas des petites communes seulement, hein, tout à fait. Et puis après, alors c'est vrai que vous n'émettez pas jusque dans nos stations de pas encore, mais bientôt, hein. de Maurienne et de Tarentaise, mais voilà, on a beaucoup d'événements et on a une application qui est dédiée qui s'appelle Téléthon Force T. N'hésitez pas à télécharger cette application sur laquelle vous avez des choix pour sélectionner toutes les animations qui sont autour de vous ou un peu plus loin, et les dates. Par date, on peut sélectionner soit la date, soit le lieu, et une application spécifique du Téléthon. D'accord. Et si donc un village ou une ville veut s'investir, je dirais même pour l'année prochaine, comment fait-elle ? Alors, tout simplement, coordination@afmtéléthon.fr. D'accord. Et coordination 73. Pardon, d'accord. Et il y a un contrat, alors comment ça se passe ? Oui, alors chaque personne, proposition, à chaque proposition, alors soit on se déplace, soit on envoie un contrat d'engagement avec une charte à respecter, bien évidemment. Bien sûr. Et voilà, ce contrat est à nous renvoyer et nous l'enregistrons pour une accréditation. D'accord, ok. Et alors, si on veut donc Noël, avoir plein d'informations sur ton association, il faut aller sur la page Facebook. Oui. Avançons tous ensemble en 3 mots. D'accord. Et là, on voit tout ce qui va se passer, ou tout ce qui s'est passé, ce qui va se passer au niveau de la ville d'Aix. Et au niveau de l'Albanais, on a au niveau de l'Albanais, l'association en mairie est prête à prendre toutes les demandes. Parfait. Voilà. Bon, c'est formidable. Bien, notre émission votre émission Place aux associations se termine, hein. L'heure est quasiment là. Je tiens vraiment, alors, du fond du cœur, et je vous le dis franchement, remercier tous mes invités, Nathalie, bien sûr, Noël, Marc et Jean-Luc, qui sont venus aujourd'hui, parler de ces très belles et grands événements, l'AFM et bien sûr le Téléthon. Vous pouvez bien sûr nous retrouver ou nous réécouter sur Radio Grand Lac YouTube. Prochaine émission, le mardi 6 décembre, donc prochain, je recevrai la nouvelle présidente départementale des Restos du Cœur, Stéphanie Aléour. Merci pour votre écoute. À très bientôt.